Bonjour tout le monde, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce 24e Batcast, le podcast made in Batman Legend. Au programme aujourd'hui, retour sur nos lectures Batman du mois d'août paru chez Urban Comics. On profitera de la présence de notre invité ce soir pour parler de la sortie à venir de son livre et on terminera par un débat qui concernera l'actualité puisque c'est les 80 ans de Batman cette année et justement ces 80 ans n'en finissent plus, il y a toujours plus de nouveautés et d'actualités donc on va en parler encore un petit peu plus. Est-ce une bonne nouvelle ou pas? On verra. Pour m'accompagner ce soir, deux rédacteurs du blog avec une rédactrice. On va commencer par les dames. Honneur aux dames. Alexandra, qui est là. Salut. Salut Alex. Mais aussi Pelli. Salut tout le monde. Pelli qui n'est pas une dame du coup. Oh et notre invité ce soir, Siegfried Wirtz. Pardon, on a dit Wirtz en allemand. C'est ça. Bonsoir à tous. Salut Siegfried. Qui donc va nous parler ensuite de son livre Qui est le Chevalier Noir, Batman à travers les âges, qui va paraître chez Third Edition. Je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Donc merci. Tu me reprends hein, si je dis des bêtises comme pour ton nom. Je suis désolé. En plus j'ai révisé avant, tu es témoin. Mais bon. T'imagines s'il n'avait pas révisé? T'imagines s'il n'avait pas révisé le calvaire que ça aurait pu être. Bref. On enchaîne directement avec les sorties du mois d'août. Je sais, alors, on va parler rapidement de Teen Titans Rebirth, qui avait déjà été publié chez Urban dans les récits complets. Ils ont republié un album dans son premier tome. Je sais Pelli, pardon, parce que sinon il y a trop d'Alexandre et d'Alexandra dans ce podcast. Pelli, je sais que tu voulais en parler très rapidement, parce qu'on a déjà un petit peu évoqué le sujet dans les précédents podcasts avec les récits complets. Oh bah ouais, ça va vraiment être très rapidement. Bah comme tu l'as dit, c'était sorti sur le format kiosque dans les Urban Rebirth hors série. Donc bah Teen Titans, c'est Damian Wayne qui forme sa propre équipe une sorte de Justice League un peu d'enfants. C'est plutôt agréable à lire. Franchement, il n'y a pas de gros défauts. Au niveau de l'ennemi, c'est Damian Wayne et son équipe, ils vont combattre Azal Ghul. Dans l'équipe des Teen Titans, on a Kid Flash, Raven, Beast Boy et Damian Wayne. Et je crois qu'il y a Aqua Kid. Non, je sais plus comment il s'appelle. Aqualad. Aqualad. Voilà. Donc c'est l'équipe Wow. qui se rapproche le maximum de l'équipe qu'on a dans Titans, la série télé. Donc c'est pour ça que moi ça m'a toujours étonné qu'on appelle ça Titans, c'est pas Teen Titans. Donc voilà, c'est assez. C'est plus court. Ouais, c'est plus court. Voilà, on peut dire ça comme ça. Non mais il y a Dick Grayson. Ouais, je pense que c'est à ce oui. niveau-là que ça bloque. Mais en tout cas, majoritairement, on a une équipe de Teen Titans pour la série. Franchement, comme je le disais, l'histoire est agréable. Donc il y a Damian Wayne qui va former son équipe et qui va aller affronter son grand-père Azal Ghul, qui va lui envoyer aussi une équipe, vu qu'il va y avoir un espèce de d'anti Damian Wayne qui va venir les faire chier. Donc voilà, c'est assez agréable à lire. J'espère qu'Urban va continuer de le sortir parce que franchement, c'est pas aussi bien que Titans et que la nouvelle Justice prévu, League. hein. Ouais, je pense bien, 2 oui. et 3, ils sont à apparaître. Ouais, je pense que du coup, après le récit complet, s'ils sortent là en album, ils vont aller jusqu'au bout. Bah ouais. C'est ça. Alors après, le bémol, c'est que justement, ils l'avaient déjà sorti en kiosque. Ils avaient déjà fait la même, entre guillemets, erreur avec Aquaman. C'est-à-dire commencer à le sortir en kiosque hors série, puis après derrière le ressortir en album. Ce qui fait que pour ceux qui collectionnaient les kiosques, bien sûr, obligés de racheter en album. C'est vrai que c'est dommage. T'es pas obligé. T'es pas obligé, mais ça fait toujours mieux dans une bibliothèque, quoi, parce que le format album et le format kiosque, c'est pas le même, quoi. C'est légèrement différent. Je sais que tu es un peu complétiste, et du coup, ça te coûte cher. Non, ça va. Maintenant que je lis de la VO, c'est bon. C'est oublié tout ça. Non, mais c'est assez dommage. Je trouve ils auraient pu le sortir il y a longtemps. Bon après, je pense que c'est la sortie de la saison 2 de Titans qui a poussé vraiment à sortir ces albums. Bah après, on va voir la suite. Est-ce qu'ils vont continuer après derrière encore? Ça, c'est la grosse question. Ok, merci Pelli. Du coup, on enchaîne avec encore les Teen Titans, puisque Alexandra, tu peux nous parler
du gros album qui s'intitule New Teen Titans. Oui, c'est ça. Donc ça va être, c'est un gros pavé, des gros formats urbains à 35 €. C'est un premier volume. Du coup, il faut refaire de la place parce que ça va être un autre gros pavé après. J'adore. La Euh, première prérogative des lecteurs aujourd'hui, tu sais. faire de la place. Du coup, c'est une histoire en mode rétro. Donc, c'est situé. Alors, je sais plus exactement les années. À mon avis, vu le costume Batman, on est dans les années 70. Donc là, c'est les New Teen Titans avec Robin, premier Robin qui est Dick, Starfire, Raven, Wonder Girl, Cyborg, euh, Flash et et Changelin. Moi, j'adore, j'ai adoré. Alors, j'ai pas encore tout fini parce que c'est un gros pavé, mais j'avais Alors, un peu peur de. Ouais, pour répondre à ta question, c'est publié dans les années 80. 80, ouais, 80-84. Voilà. 80. Ouais, Ok. plus précisément, c'est la deuxième série, Teen Titans par Mark Wolfman. En fait, C'est le c'est le boom créateur. des Teen Titans. Ouais, voilà, c'est le boom des Teen Titans Ok. à ce moment-là, quoi. Ok. Bah, j'avais un peu peur parce que c'était un peu rétro. Il y a certaines histoires Ouais, mais dans il y les a années des trucs bien en 70, rétro. 80. Ouais, mais des fois où tu sais, il y a ces sortes de discussions où, par exemple, Starfire dit oh mon Dieu, mais il y a un accident. Tu vois, c'est très comme ça. Et Je sais pas je pourquoi je m'étais pense dit à la série Batman de 66, tu sais. ouais, Oh, voilà, ben dis c'est donc, ça, Robin, ces c'est ça. brigands ont pris la Batmobile. Et je m'imaginais ça avec le gros pavé. Je me suis dit, si c'est ça, il y a combien de pages 451 pages, un peu peur. Mais l'intrigue est super, ça m'intéresse parce que j'avais jamais vu, par exemple, Wonder Girl dans l'équipe des Teen Titans. C'est pas, je suis pas forcément toutes les séries Teen Titans, toutes les équipes qu'il y a eu. J'essaye de me former un peu à ça. C'est des Teen Titans, il y a eu plusieurs équipes au fil des années. Ouais, c'est un peu Donc ça compliqué à m'a, suivre. ouais, c'est assez En plus, compliqué à les auteurs. suivre. J'avais vu une vidéo d'un youtubeur, je sais plus lequel, qui expliquait pas mal, mais bon, encore une fois, il avait même pas tout mis dans sa vidéo. Là, ça m'a plu parce que je découvre Wonder Girl, personnage très intéressant. Moi, le must que je trouve, c'est Raven, parce que elle est dans l'équipe et en même temps, elle y est pas tout le temps. Il y a des fois où elle s'éclipse. Alors t'as Robin qui est là, mais pourquoi elle part tout le temps celle-là? C'est assez marrant, mais parce que on la découvre aussi sous une autre version, assez différente en plus de ce qu'on voit sur la série télévisée, la dernière sur Netflix, où c'est une ado qui pleure tout le temps. Moi, ça m'a un peu énervée. Là, non, c'est une femme forte qui a pris la décision de former en fait cette équipe-là, de les réunir tous pour combattre un grand ennemi qui est Trigon. Ok. Et donc c'est une grosse menace qui pèse, très intéressante parce qu'on a en dessous des petites menaces, des petits méchants qui vont suivre comme ça, et avec qui ils vont devoir combattre. C'est rythmé, moi j'adore ce style de dessin, ce Du style coup, de couleur. une question, parce que moi je l'ai pas lu. Ouais. Il y a 16 numéros dedans, enfin 17 parce qu'il y a un autre numéro à part. Sur les Ouais, 16 numéros, c'est une histoire qui se continue ouais, ou ça c'est ça se plusieurs... continue. Mmh. Ça se continue en fait. Ça se continue Ok. tout le long. Il y a un moment donné, c'est pas forcément une coupure, mais c'est-à-dire la fin d'une intrigue. On reprend Mhm. avec une autre intrigue, mais avec les choses qui se sont passées. Ouais, il y a une continuité dans le récit, Ouais. quoi. Ok. Et ça c'est cool parce que bah, contrairement à d'autres choses qui sont sorties, par exemple une intégrale de Neil Adams sur Batman, Ouais. Bah, voilà. c'était pas le but parce qu'on était plus sur l'auteur alors que là on est sur une série. Ouais. C'est Et vrai que ben du coup ouais. c'est pas le même but. Mais c'est intéressant de lire un gros pavé comme ça, tu t'arrêtes pas, alors que des fois c'est des formats où tu te dis bon, je vais lire une histoire de temps en temps, voilà, c'est sympa. Mhm. Et ça permet de bien comprendre ces Teen Titans là en fait, de toute la relation qu'ils ont ensemble. C'est assez pur et vif. J'aime beaucoup, très très bien. Ok. Et si tu dois mettre une note entre 0 et 5, tu mettrais quoi? Moi, je mettrais 4. 4. Je mets pas le 5 parce que je peux comprendre que ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est parce que c'est un style narratif propre à lui. Comme je disais tout à l'heure, bah, il faut supporter des fois d'entendre les personnages Ok. Ouais, citer une action qui se passe, tu vois, du ouais, style ouais. «Oh mon Dieu, mais le méchant il est en train d'arriver vers moi, mais que se passe-t-il?» «Bah, il arrive vers toi!» Tu vois? Bouge de là, merde! Voilà, Moi, j'imagine bien Alexandra lire un comic, ça doit être tellement drôle. Oh Et il vient vers toi, connasse! T'en mets! c'est un peu ça.
Voilà. Sinon, c'est Ok, très cool. ok. Et sachant que je travaille en librairie aussi le samedi, voilà, je raconte ma vie. Bah, on fait Bienvenue chez beaucoup de Batman conseils. Therapy. C'est ça. On fait beaucoup de conseils et bah, je le conseillerais aux enfants. Il n'y a pas Ah ouais? forcément des comics pour enfants parce que c'est un peu Ouais, avec dur. Urban Kids, il y a pas mal de choses Ouais, qui sont sorties quand même, ouais, mais... ouais, il y a la série Urban Kids, mais des fois, si les enfants ont déjà lu ça, en fait, il n'y a pas d'autre chose comme Ouais, proposition. Côté Marvel, il y a rien, tu vois, pour les ouais, enfants. ouais. Ok. Et ben là c'est cool. C'est pas violent et je pense que ça peut plaire aussi aux jeunes lecteurs. Le problème, c'est que vu que le livre, c'est un grand format, il est plus gros que les enfants, non? Bah après, tu ne donnes pas à quelqu'un de 3 ans, mais tu vois, 10 ans, Il ça va va, il peut le avoir du mal porter. à le porter, le livre, tu sais. Plus Non, lourd que mais lui. ça va aller. Ok, on va passer à la dernière lecture de ce mois-ci, de notre côté en tout cas, puisqu'on n'a pas lu, comment ça s'appelle, Deathstroke, mais on a lu Red Hood and the Outlaws, tome 1. Donc là, on revient un petit peu dans l'actualité, parce que c'est du rebirth. On revient un petit peu plus sur des séries un peu plus actuelles. Je sais que tu l'as lu, Alexandra. Moi, je suis en train de le lire. Pour tout te dire, je suis en train de le lire. Il me reste 2 ou 3 chapitres pour le terminer et je vais en faire la review sur le site. Mais Ok. du coup, je sais que toi, tu l'as lu en entier. Ouais. Alors, peut-être que tu peux nous en parler. Moi, de perso, jusque-là, j'ai bien aimé, même si euh, on est peut-être un peu trop, il y a un peu trop de texte. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est un peu trop dans les pensées de Redwood et Mm. pareil, il explique tout ce qui se passe ou tout ce qu'il voit et tout ce qu'il pense et alors, ça peut être intéressant, mais des fois ça alourdit un peu le récit, je trouve. Mais bon, après, sinon Bon, c'est c'est quand dommage même parce que vachement. Ouais, c'est vas-y. c'est dommage parce que la psychologie du personnage, elle est pas mal. Hein. Ouais, mais ça c'est le gros point positif, c'est que ça développe un peu Mm. la psychologie de Jason Todd. Mais je vais laisser Alexandra du coup parler parce que je disais que c'est Euh, Alexandra qui parle, puis je parle, je parle. non, mais c'est ouvert. Bah, mon premier avis, temps blanc comme ça, c'était super. J'ai adoré. Déjà parce que ça parle de Redwood et que on le voit pas souvent. Hmm. Euh, on a eu un titre D'a- sur Rebirth D'ailleurs, il prend vraiment le pas sur les autres membres la Trinité composée de Bizarro Ouais, oui, oui, bah comment ça c'est s'appelle un Artemis. Artemis, ouais, bah c'est un. De toute façon, en fait, c'est assez intéressant avec Redwood parce que il s'oppose à Batman, il est contre Batman parce que voilà, il souffre de ce qui s'est passé, son accident, sa mort par le Joker. Il en veut à Batman et surtout il en veut à son code. En gros, bah pourquoi tu ne me venges pas en tuant le Joker alors que c'est évident qu'il faut le tuer parce que c'est un méchant. Et en même temps, bah il est en totale admiration et il répète, comment dire, l'exemple de Batman en devenant à sa manière le chef du trio. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai adoré ce comics, je l'ai lu vraiment d'une traite. Après, pareil, à un moment donné, j'ai senti trop de texte, trop de Ouais, lecture. ouais, c'est l'impression que j'ai eu Je à un lis moment beaucoup. donné, c'est que c'était un peu trop saccadé Ouais, de petites pensées, de petits ouais. trucs où des Bah, fois en c'est un fait, peu superflu. j'ai vraiment ressenti que on voulait vraiment exprimer ce que pensait euh, Jason, mais en même temps, il y avait aussi tous les dialogues à mettre à côté. Heureusement, on a Bizarro en termes de dialogue, ça va. Tu vois, C'est après. léger. Mais après, au final, j'ai continué et je me dis bon, ça valait le coup parce que j'aime beaucoup le fait on revient sur son traumatisme et Mm. qui On revit. revient beaucoup d'ailleurs Ouais. au niveau de son enfance, et de sa période Robin, sa période avec Batman et tout ça. Et justement, je trouve ça bien. Enfin, ça me fait beaucoup penser au dernier bar avant la fin du monde. Il y a eu une conférence sur Batman, auquel j'ai participé. Et on a parlé des Robins. Et justement, moi, je disais que c'était pas juste que tout le monde disait que Dick Grayson c'était le Robin préféré. Hein. On avait fait un sondage sur Batman Legends, c'était ça. Mm. Mais c'est parce que c'est le Robin le plus exploité, le plus connu. Où il y a beaucoup d'histoires sur lui et il est super. Hein. Mais on en sait peu des autres. Ils sont peu mis en avant. Et Après c'est vrai que l'histoire le truc, c'est que Dick Grayson, il a eu énormément d'histoires, même oui, après. bah
Même après et avant en tant que Robin. Alors Jason, son passage en tant que Robin, finalement, il a été assez court comparé C'est clair, à Grayson. exactement. Mais là, c'est très cool de le voir euh, en personnage principal, de gérer l'équipe. Du coup, il va s'allier un peu par défaut avec Artemis et Bizarro. Ça marche plutôt bien les trois. Enfin, j'ai l'impression en fait que c'est les comment dire, bah Artemis, elle est un peu en opposition avec Wonder Woman. Elle l'admire et en même temps elle veut pas être comme elle. Hashtag Redwood. Et Bizarro, c'est un Superman raté. Donc c'est un peu la team des losers, mais qui marche bien. Tu vois, c'est l'impression que j'ai eue à la fin du style, bon bah, ils se sont bien trouvés tous les trois, mais ça marche bien. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'était vraiment cool comme lecture. Et justement, moi, c'est la question que je me pose toujours quand je finis un premier tome comme ça. Est-ce que tu vas continuer la série ou pas? Ah oui, oui, Ouais. oui, sûr. Ça Ouais, t'a donné envie de continuer la série, du coup. ouais, j'ai envie de voir bah, déjà la relation entre les trois. Mhm. Parce que je trouve ça pas mal, Artemis, femme forte, très très intéressante. Bizarro, au final, bah, le gros tourson, et Redwood, bah, voir en fait au fur et à mesure comment il va se positionner en tant que chef d'équipe. Ouais. Ok. Après, j'aimerais savoir voilà qui vont combattre, comment vont se passer aussi l'ennemi face à eux. Donc ouais, j'ai hâte de voir la suite. Ok. Et une note alors pour finir sur ce Redwood Euh, and the Outlaws tome 1? 5 sur 5, 5. 5 sur 5? Ouais. Ah ouais, c'est coup de cœur Ah ouais, alors. j'ai trop aimé, ouais. En plus, Ok. bon, il y a pas eu grand-chose à lire ce mois-ci. Au mois d'août, ok, j'étais là, ouais, trop bien. C'est vrai. Par contre, en septembre, il y a énormément de choses. Ouais, Justement, on va enchaîner au niveau des lectures de septembre. Qu'est-ce qui vous botte alors par rapport à tout ce qui est là, là? Il y a énormément de lectures là pour ce mois de septembre. Je sais pas si je vais peut-être pas vous citer tout. Je pense que vous avez fait un petit peu le tour. Allez, tu dois dire un truc, Alexandra. Tu prends quoi? je peux en dire deux. Non, un seul. Mhm. Euh, Plein de trucs qui me tentent. Bah, là, comme ça, je vais dire le nouveau Harley. Parce Ouais, que, Harley Quinn, Old de Lady ouais, Harley, c'est ça? parce que la série Harley et moi, c'est une grande aventure. C'est une aventure qui se finit mal parce que je supporte pas ce qu'ils font d'Harley et de la série en cours, quoi. Ouais. Et là, bah là, ça a l'air différent. C'est des personnages, c'est des, pardon, scénaristes différents. Euh, et je sais pas, je pense que ça va me plaire. Je pense qu'il y a plus de travail dessus, ça va être moins enfantin et je le sens bien. Et Ok. puis je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Mm. Ok, merci. Péli, pour toi, ça va être quoi la lecture si tu dois en Euh, choisir qu'une, hein, comme alors Alexa. moi, si je dois en choisir qu'une, c'est la réédition de Killing Joke. Ils vont faire une nouvelle réédition de Killing Joke, Ouais, c'est vrai. où dedans ils vont rajouter en plus le script d'Alan Moore. Bouc et Ouais. Moore, Voilà. tout à Donc, fait. si j'en avais un à choisir, ce serait celui-là. Ok, ok. Bah écoutez, super. Moi si je dois en choisir un, du coup, bah, c'est le fameux album Batman 80 ans qui reprend les Ah oui, Detective aussi, bien Comics sûr. numéro 1000 et l'édition spéciale Batman 80 ans. Oh, mais tu vois, ça c'est trop simple. Ouais, c'est trop simple. Mais bon, je suis obligé de le citer. Vous avez pas pris, donc je vais le prendre. Parce qu'on peut aussi citer Batman Detective Comics, Batman Detective ou Batman Rebirth tome 9. Bon. Euh... Ah, tu vois Mais que c'est simple de tous les citer. ouais. Il a fait ça en douce, T'as vu ça? ce petit. Non, parce qu'il y a encore Joker, l'homme qui rit, une nouvelle édition de Joker de Libermero et Azarello, le Joker Renaissance, bref. Du coup, euh, on a donné notre avis sur les prochaines lectures et j'aimerais parler d'une prochaine lecture également qui va arriver donc en mois de septembre. C'est le fameux livre de Siegfried Wurtz. Voilà, je vais le dire comme Bravo, il faut cette c'est fois. ça. Siegfried, du coup, t'as pas trop entendu la première partie parce que, bah, pour être clair avec nos auditeurs, c'est que tu lis de la VO, donc t'as pas suivi les sorties chez Urban du mois dernier.
Donc du coup, Ça avait 1 an et demi d'avance sur tout le monde, où j'avais pas voilà, envie de vous spoiler. pas envie de spoiler, etc., de casser les délires, si on se lance dans une série qu'on est un petit peu enjoué, et puis toi tu vas nous dire non mais c'est nul derrière, etc. Donc du coup, tu es resté un petit peu en retrait, mais c'est pas grave, parce que du coup t'as pu te reposer, et pour nous parler de la sortie de ton livre sur Batman, qui est le Chevalier Noir, Batman à travers les âges, édité donc au Third Edition, chez Third Edition. Qu'est-ce que tu peux nous en dire juste un petit synopsis comme ça, une petite présentation rapidos. Alors déjà, ça sort le 26 septembre, pour être précis. Ça Ouais. sera un livre de 350 pages Ok. qui est divisé en plusieurs parties. La première, racontant Batman à travers les différents médias. La première, la plus longue, racontera Batman, son histoire éditoriale dans les comics, depuis sa création jusqu'à avril-mai 2019, donc en passant par toutes les étapes de son évolution. Ensuite, je traite Batman dans les différents médias, le jeu vidéo, le jeu de société, cinéma, série. Il y a Et beaucoup de puis, matière dans les jeux de société. pas tant que ça, mais en fait, l'éditeur au Ouais. début ne pensait même pas allouer de partie à ce Ouais. média-là, simplement parce que c'est un média dont on ne parle pas, qui n'est pas très, C'est vrai que culturel. c'est pas le plus répandu. Ouais. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens ne pensent jeux de société, quand ils entendent jeux de société, ils pensent immédiatement au Cluedo, Uno, Monopoly, etc. Ils ne voient pas forcément. Il y a 3000 jeux qui sortent par an, et forcément, sur ces 3000 jeux, il y en a quelques-uns qui portent sur Batman. Je tenais à parler des jeux de société, puisque je suis aussi blogueur, présentateur de jeux de société pour un blog. Et du coup, c'est un média qui me tient assez à cœur, et dont on me parle. Tu veux bien donner le nom du blog, du coup? Oui, le blog, c'est Vonguru, Ok. VONGURU.fr. C'est un média dont on ne parle pas assez, alors qu'il y a 3000 jeux de société qui sortent par an, dont la plupart sont absolument passionnants. Enfin, c'est un vrai médium culturel. Donc j'avais envie quand même de consacrer quelques pages aux jeux de société Batman, même si évidemment il y en a assez peu. Comme on peut l'imaginer, la plupart sont des produits licenciés, enfin des Cluedo Batman, des Monopoly Batman, enfin des trucs C'est dont vrai. il n'y a pas forcément grand intérêt à parler, enfin évidemment, mais il y en a quelques-uns qui sont intéressants, dont le Gotham City Chronicles de Monolith, auquel je Tout à fait. consacre quelques pages. Oui, il y a de quoi dire par contre sur celui-là, parce il est quand même assez complexe, assez relevé. Oui, tout à fait. D'autant que l'un des principaux intérêts pour moi, c'est qu'il propose plusieurs Batman, qui est chacun a sa fiche de compétences. Du coup, Mhm. ça me permet aussi de voir pourquoi tel Batman a telle compétence que tel autre n'a pas. Enfin, comme le livre est vraiment centré sur Batman et pas forcément sur tout son univers, parce que il y aurait trop à dire. Déjà, D'accord, ouais. par les 350 pages de Batman, il me manquerait déjà des centaines de pages pour tout raconter, donc je voulais pas trop étendre. Et voilà, sur le seul traitement de Batman, je trouvais ça déjà assez passionnant. Enfin, on sent vraiment une démarche de passionné de la part de l'auteur Frédéric Henry, qui avait vraiment envie de parler de ce qui l'intéressait lui, de ce qui le passionnait lui chez Batman, pas forcément d'être exhaustif non plus. Enfin, il y avait une démarche à la fois de passionné et d'auteur qui était assez passionnante. Ouais, je suis d'accord. Comment t'es venu l'idée de faire ce livre? Il est basé sur des recherches, des travaux avant que tu as fait, que t'as ensuite t'as eu l'idée de faire ce livre, c'est venu comme ça, c'est une demande de l'éditeur, j'en sais rien. Comment c'est Alors venu? ça fait 4 ans que j'écris une thèse sur les super-héros, Mhm. plus précisément sur les enjeux politiques de la représentation, je vais être un peu jargonnant, mais de la représentation du lien entre pouvoir et responsabilité dans le comics de super-héros presque omnipotent depuis 1986, donc ça c'est le titre à peu près, à peu près complet, mais en gros je traite du lien entre le citoyen et l'État par le biais des super-héros omnipotents, notamment Superman, les pastiches et les parodies de Superman, dans certains comics depuis 1986. Et donc, je traitais beaucoup Batman, et de plus en plus Batman en tant que figure de résistance par rapport au pouvoir absolu, souvent incarné par Superman. Et j'ai eu l'occasion de faire quelques relectures pour Sœur d'édition, et à un moment, on est venu à parler de ce que je faisais dans la vie, et on s'est dit, je sais plus quelle en c'est l'idée, enfin, c'était un peu d'un commun accord, tiens, est-ce que ce serait pas mal que je fasse un livre sur les super-héros, puisque il n'en avait pas édité un seul pour l'instant, il voulait se lancer un peu dans l'aventure, développer leur label Force, puisque Sœur d'édition se consacre exclusivement aux jeux vidéo, mais à un label dédié plus généralement à la pop culture qu'il cherchait à développer dans différentes directions. Et donc je leur proposais soit Superman, soit Batman, et bon, Batman les intéressait plus forcément. En même temps, je pense que Batman est toujours le vous êtes quand meilleur, de même toute bien, façon, faut le dire. voilà, vous êtes quand même bien placé. Surtout cette année, je pense que là, ils ont vu C'est vrai que l'intérêt et la force. Et puis c'est, entre guillemets, mieux pour toi parce que avec ses 80 ans, c'est un plus gros spot, quoi. En vrai, j'ai pris un peu de retard sur le livre qui aurait pu sortir l'année dernière. Du coup, j'aurais pu faire les 80 ans de Superman, mais, mais
personne s'est intéressé aux 80 ans de Superman. Enfin, on a bien vu qu'il y C'est avait c'est un peu passé à l'oubliette, hein. Et Bah, puis il y a aucune même là, médiatisation, actuellement, il y a eu des petits aucun trucs, événement. mais ouais. actuellement, il y a quand même, bon après, c'est les 80 ans de Marvel aussi, en ce moment, cette Ouais, mais année. on s'en fout. Et Ça, oui, ça mais passe vraiment à l'as. ça passe complètement. Moi, je pensais qu'elle allait avoir quand même un peu d'engouement. Enfin, il y a Bah, il y pas a la mal de Comic-Con gens. qui fait un petit truc, mais bon. Bah ouais, mais Bah, même, le tu pro- vois, par le- rapport à tout ce qui se passe sur Batman, c'est minime, vraiment minime. Ouais, mais le problème des 80 ans de Marvel, c'est qu'on a tellement bouffé de films Marvel qu'en fait maintenant les gens sont un peu entre guillemets, c'est bon, ils ont pris leur dose de Marvel. Ouais, Du coup, peut-être. c'est beaucoup moins médiatisé. Puis en général, là, c'est un éditeur, c'est pas un personnage. Je veux dire, je crois que dans les comics, il n'y a pas un personnage qui a autant de longévité que Batman et Superman. Ouais. Bah, Ouais, d'autant ouais, que non. le premier personnage Marvel vraiment connu, c'était Captain America, et lui, il paraît en décembre 1940. Oui. Donc, Ouais, voilà, donc au fêter les final, 80 ans alors qu'il n'avait absolument aucun personnage important il y a 80 ans, bon, il s'appelait pas Marvel, mais ça c'est un détail, mais ils n'avaient même c'est pas de ça. personnage emblématique à cette époque-là. Mm. Bon, je pense qu'eux-mêmes n'avaient pas intérêt à vraiment mettre ça en avant, puisque eux, leur pub en ce moment, c'est vraiment sur les Avengers, et célébrer une année où aucun des Avengers n'existait, bon, c'est médiatiquement, c'est quand même pas Mhm. terrible. C'est Ouais. ça. Ils préfèrent inventer une espèce de Marvel Comics numéro 1000 qui vient un peu de nulle part pour fêter l'événement que de trop Et médiatiser la chose. du coup, Alors toi, après, dans... ton lien. Ah. Non, non, vas-y. Non, 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 mais c'était une question pour Siegfried. Donc, tu peux y aller. Je disais, après, ce serait intéressant dans 2 ans. Là, il y aura les 80 ans de Captain America, et là, ce sera Ah, un peu mm. plus grand. Ouais, Enfin, c'est dans vrai. un an, Ouais, même je pas dans sais, un an. Je dis l'année dans deux prochaine, ans, ouais. dans un an. Ouais, c'est L'année l'année prochaine, mais prochaine. je sais même pas s'ils vont faire quelque chose. Je sais pas si, tu vois, Superman l'a pas eu par exemple, ils ont juste fait un petit livre pour les 80 ans de Superman, je crois, d'ici. Et Mais un DVD aussi. je veux dire, Ils ont réédité le DVD et le film animé La mort de Superman. ouais, mais je veux Mm. dire, c'est pas énorme, tu vois ce que je veux dire, comparé à Batman. Je pense il y a peut-être que Batman. Bon, après, là, je crois qu'on est en train de débattre, on est en train de dériver sur le dernier sujet, là, du podcast. Ouais, c'est ça. Je vous Bah préviens, après, on parle plus du tout c'est... du livre de Siegfried, là, quand même. Euh, mais Autant bon, qu'on Bah parle de justement, Batman, on On se parle vraiment du livre de concentre sur t'avais une celui. question, Alexandra, vas-y. ouais, justement, j'avais une question. C'est quel est ton lien avec Batman? Est-ce que tu es fan, Ou, même si compliqué. à ta thèse, c'est quel est ton lien avec ce personnage? Bah, je dirais quand même que c'est le super-héros qui m'intéresse le plus. Et T'es pas forcément fan, du coup. celui qui me fascine le plus probablement aussi, mais aussi celui qui me fatigue le plus. Mais ça, je pense que c'est un sentiment qu'on a tous éprouvé. Parce qu'il y a un moment où, au 50e comics d'affilée, où il est paranoïaque, il fait confiance à personne, bon, ça nous saoule tous, quoi. C'est clair. Et du coup, il faut parfois s'infliger 400 pages de comics où il est paranoïaque et vraiment insupportable. Puis après, pendant 2 pages à la fin, on a une petite rédemption qui nous fait couler une larme, et puis après, ça recommence. Enfin, c'est un cycle de régression, progression du personnage qui est assez lourd, mais c'est aussi un des personnages les plus intéressants, précisément parce que, comme j'explique dans mon livre, c'est un des super-héros les plus politiques aussi, parce que comme il n'a pas de pouvoir, il représente vraiment un rapport plus humain à la responsabilité citoyenne, qui est forcément est assez fascinant. Enfin, on s'identifie plus facilement à Batman qu'à un extraterrestre qui vient d'une planète qui a explosé, qui a plein de super-pouvoirs, enfin, on sait pas trop Parle Et de quoi. Guigui. après ton livre, qu'est-ce que t'as ressenti par rapport à Batman? Il y a eu des choses nouvelles ou plus d'amour, moins d'amour? Ouais, tu l'as vu sous un autre angle, du coup, après avoir édité un livre sur le personnage, ou ça a rien changé sur le regard que t'avais sur le perso? Non, ça n'a pas forcément changé mon regard, ça m'a donné envie d'en lire toujours davantage. Parce qu'évidemment, il y a pas mal de runs, pas mal d'auteurs que j'ai un peu aussi découvert en écrivant ce livre, en faisant les recherches, parce que ça m'a pris à peu près 2 ans pour l'écrire. Ouais. Ce qui est beaucoup plus long que le temps on m'avait alloué une année à peu près au début, il m'a fallu à peu près 2 ans parce que à chaque fois je rajoutais des pages, j'avais envie de parler de plus de choses, même là je suis frustré parce que il y a énormément d'aspects sur lesquels j'aurais voulu m'étendre bien davantage. Et puis enfin vous sentirez en le lisant qu'il y a des passages d'histoire de Batman qui m'ont un petit peu moins fasciné que d'autres, hein. Mais ça sera. Donc voilà, Ça, c'est normal. Je pense qu'on a tous nos attraits pour certaines périodes ou certains aspects du personnage et pas d'autres. Après, c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Enfin, alors, ouais, ça m'a vraiment permis d'affiner mes goûts sur le personnage, de préférer certaines périodes à d'autres.
de préférer certains Batman. Ça va pas... Justement, avec le recul, quels sont tes Batman préférés du coup? Je pense que c'est trop large comme question, parce que même... Je saurais même pas ce que c'est qu'un Batman préféré quand on voit que même le Batman d'un auteur peut varier entre différents fascicules. Ouais. Ça me paraît pas évident. Ou un même acteur dans différents films peut faire différents Batman. Enfin, un Batman dans une même continuité, il peut être traité par 200 auteurs différents qui chacun auront leur Batman. Donc ça me paraît pas si facile. Mais bon, bah, je pense que mon comics Batman préféré, ça reste The Dark Knight Returns pour être très très original. Le Batman de Personne ne Miller, qui le est citait, hein, je l'un te des, jure. l'un des premiers que j'ai lu. L'un de ceux sur lesquels je donne le plus de conférences parce qu'il me fascine aussi d'un point de vue formel et voilà, un de ceux que je préfère. Pas forcément parce que j'en préfère le Batman, même si c'est une des visions les plus complexes et les plus intéressantes de Batman qui ait été proposée dans un comics. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents, je suis même pas sûr qu'il y en ait un seul en fait. Mais voilà aussi parce que c'est une excellente bande dessinée en général. Tout à fait. De l'excellent Frank Miller. Moi, j'avais une question. Est-ce que par la suite, tu souhaiterais écrire d'autres ouvrages dans le même style sur d'autres héros ou même d'autres personnages? Là, c'est par exemple, je pense au film Joker qui va sortir bientôt. Est-ce que, par exemple, ça te plairait d'écrire un ouvrage justement sur la psychologie particulière du Joker ou des choses un peu plus poussées dans ce genre-là? Alors le Joker, je lui consacre déjà une quinzaine de pages. Vraiment sur lui tout seul et sa relation à Batman. Dans mon livre, évidemment, j'en parle au fur et à mesure parce qu'on ne peut pas parler de l'évolution de Batman sans parler de l'apparition du Joker et de la dynamique qui existe entre eux. Écrire un livre entier sur lui, je sais pas si ça serait vraiment intéressant. Enfin, je sais pas si on peut parler pendant 250 pages du Joker sans C'est sûr. surinterpréter, enfin voilà, parce qu'il faudrait commencer à faire des lectures psychanalytiques du Joker. Ça a été fait, par exemple, dans la revue, je sais pas si vous l'aviez lu, dans les cahiers de la bande dessinée qui a fait un hors-série Batman. Ouais, Vous ouais, aviez, ouais, je par vois. exemple, un dossier, la psychologie de Batman. Sauf, Excellent. la psychologie de Batman, oui, et sauf que ce genre de lecture, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est quoi la psychologie de Batman, c'est quoi la psychologie du Joker? Sachant Mm. il y a eu 300 traitements du personnage, comment faire une théorie unifiée sur leur Ouais, psychologie? en fait, il n'y a pas un personnage comme une psychologie. C'est ça, C'est des il y a une, personnages et des... oui, c'est ça, il y a une éthique, il y a une histoire, il y a une manière de percevoir le personnage, mais ensuite il y a des centaines d'interprétations différentes qui chacune font surgir des choses différentes. Batman, dans certains comics, il est complètement psychotique. Et dans d'autres, Mm. c'est quelqu'un d'un peu normal, qui a quelques gentils Ouais. traumatismes, mais enfin, Un peu ça normal, va. j'aime bien. Quelques gentils petits traumatismes. C'est Ah, Un pas- petit, il est petit. ça, c'est- ça dépend vraiment des comics. Entre ceux où, je sais plus dans lequel récemment, chaque année, il affronte dans une espèce de simulation virtuelle un de ses clones qui essaie de le tuer, enfin quelque chose de totalement, totalement délirant. Enfin, c'est Mm. des choses vraiment très étranges. Ou d'autres où il y a une relation parfaitement saine avec sa famille, c'est un super-héros normal qui essaie de défendre aussi bien qu'il peut la veuve et l'orphelin. Enfin, ce n'est clairement pas le même Batman. Enfin, c'est ce qui est fascinant, c'est le même Batman, mais qui est porteur d'enjeux et d'une psychologie, d'une dramatisation complètement différente. Donc, Mhm. écrire un livre sur ce personnage en général, enfin, sur cette psychologie en général, je suis pas sûr qu'elle soit intéressante. Enfin, pareil pour le Joker. Sinon, il faudrait rentrer dans des nuances un peu sans fin. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Donc, ça pourrait tout à fait être intéressant sur 100, 150 pages, sur vraiment un petit fascicule pour raconter de nouveau toute son histoire depuis la création jusqu'à aujourd'hui, les différents arcs. Mais, ouais, il faut voir. Ça pourrait être intéressant, mais pourquoi pas. Personnellement, j'aimerais Ouais, beaucoup écrire un livre sur Superman, parce que c'est Mm. le personnage auquel je consacre ma thèse. C'est un personnage qui, à mon avis, est beaucoup sous-estimé. Rien que le fait qu'on n'ait pas fêté ses 80 ans, c'est assez... Alors que il est considéré comme le premier super-héros. Enfin, c'est assez significatif de pas célébrer les 80 ans du premier super-héros. C'est dingue. Euh, Ouais, c'est et vrai que c'est assez... Et d'après toi, pourquoi on s'intéresse pas assez à Superman alors qu'il est, c'est un héros assez fou quand même. Il vole, les yeux laser, etc. Ça peut donner envie. Pourquoi il est sous-estimé, parce d'après que c'est un toi? personnage qu'on a eu du mal à réinventer, qui a du mal à parler aux lecteurs d'aujourd'hui, je pense. Il représente un certain optimisme qui peut faire du bien, qui est rafraîchissant. Mais enfin, aujourd'hui, on est quand même à une époque où on aime bien une forme de noirceur dans les personnages qu'on apprécie, ou surtout une Mm. complexité. Disons qu'on peut pas vraiment explorer psychologiquement Superman. Il y a un moment où on fait très vite le tour.
D'accord. Batman, on peut toujours le réinventer, on peut toujours l'inventer plus ou moins fou, l'inventer plus ou moins violent, inventer une relation différente avec ses personnages. Enfin, c'est le personnage quand même qui a le plus gros, l'univers le plus dense. Mm. Il a au moins une centaine d'alliés, d'ennemis, de Après, personnages ce qui qu'on fait la connaît force tous. de Batman par rapport à Superman aussi, c'est qu'il a des limites, là où Superman n'a pas de limites en fin de compte. Bah, Superman, pour lui trouver des limites, il a fallu qu'on invente la kryptonite. Bon, c'est pas l'invention, Ouais, c'est ouais, c'est- mais c'est je veux un, dire, ça c'est un tourne un peu peu en rond, artificiel. quoi. Voilà, forcément, c'est aussi pour ça que certains auteurs ont fini par renoncer à la kryptonite, parce qu'il y a un moment où, quand c'est la 50e fois d'affilée que C'était Superman est trop battu par la simple, ouais. kryptonite, ça devient plus très intéressant. Et voilà, il a un côté optimiste et solaire qui ne parle plus trop au personnage aujourd'hui, surtout qui l'empêche réellement d'évoluer dans les comics, qui peut donner lieu à des Mm. arcs très intéressants. Il y a une super aventure de Superman récemment, mais qui l'empêche de vraiment en parler. C'est pour ça que j'aimerais lui consacrer un livre pour rappeler, c'est un super-héros qui politiquement dit vraiment des choses passionnantes D'accord. D'accord. et Moi, je sais que pas. j'aimerais raconter. Moi, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit, pardon, optimisme. Je le vois plutôt niais en fait. Il est complet. En fait, il est tellement optimiste qu'il en devient niais à force. Superman, pour moi, les meilleures aventures de Superman que j'ai lues, c'est quand Superman est méchant. C'est dans Injustice. Là, le personnage, il a quelque chose d'intéressant. Quand il est gentil, franchement, c'est emmerdant de lire Superman des fois. C'est franchement. On a envie de dire, mais je sais pas, bouge-toi, fais un truc. Et c'est vrai que c'est dommage. Ouais, Bah, ça Enfin, du peut coup, être... ça permet aussi de conseiller le Superman Year One que Frank Miller est en train de faire avec John Romita Jr. et qui est tout à fait Ouais. intéressant, dont ouais. le deuxième numéro vient de paraître. Et franchement, c'est une excellente manière pour Miller il reste complètement fidèle au canon Superman. Il réinvente rien, mais il raconte tout, il brasse tout d'une façon assez cohérente. Et c'est très intéressant de le voir traiter ce Superman un petit peu juvénile, qui cherche un peu ses repères, qui se sent divin par rapport à la fragilité humaine et qui tente quand même de faire un peu trouver un peu ses marques. Il y a vraiment quelque chose qui, je pense, peut permettre de réapprécier Superman. Ouais, c'est vrai que... Bon, du coup, on est dérivé sur Superman. Donc, Siegfried, tu vas bientôt publier un livre sur Superman, hein. On est d'accord? On verra. Pour l'instant, il faut que je finisse ma thèse. Ensuite, j'aimerais beaucoup. Oui. Non, mais alors, Et, pour revenir sur le livre qui, du coup, nous intéresse plus que Superman, parce que Ouais, Batman Legend, c'est quand quand même même. Batman. Batman Legend, c'est Batman. Mais c'est donc qui est le Chevalier Noir, Batman à travers les âges, qu'on peut retrouver à partir du 26 septembre, hein, tu m'as dit. Oui, c'est ça, absolument. Tout à fait. Et on le trouve dans toutes les bonnes librairies. C'est ça, s'il n'y est pas, il faut le demander au libraire. Tout à fait. Évidemment, au début, on a plein qui n'auront pas entendu parler du livre, et donc faut pas hésiter à en parler un petit peu pour que les libraires simplement sachent qu'il existe, déjà. C'est ça, tout à fait. Donc, de toute façon, nous, on en parlera sur le blog très bientôt, dès sa sortie. Et puis, je te souhaite bonne chance avec l'apparition c'est ton premier livre? Oui, j'ai publié plusieurs articles, mais c'est mon premier livre. Ouais. Mais Ok. déjà, avant de souhaiter bonne chance, lisez-le. Peut-être que vous l'aimerez pas du tout, peut-être que vous n'aurez pas du tout envie d'en parler. Donc, déjà, Mais lisez-le, même puis si, ensuite seulement même on en si- reparlera. Oui, non, mais même si je l'aime pas, je te souhaite quand même bonne chance et j'espère qu'il plaira au plus grand nombre. Euh, mais ça parle de Batman, je pense que c'est quelqu'un de raisonnable, je pense que ça sera intéressant. Il y a pas de raison. On va enchaîner avec la dernière partie, après avoir parlé de ce livre qui sort le 26 septembre. La dernière partie donc on a un peu débordé tout à l'heure, puisqu'on voulait parler des 80 ans de Batman, qui n'en finissent plus. Est-ce une bonne nouvelle? Puisque on a encore et encore des événements autour de Batman. On a le Batman Day qui approche. On a plein d'événements qui ont lieu surtout à Paris, il faut le dire. On a la Comic Con qui va arriver aussi bientôt. Donc on avait envie de parler un petit peu de tout ça. Alexandra, je vais te laisser la parole parce que je sais que tu es un petit peu là-dedans. Tu t'occupes aussi des événements pour le bar, dernier bar avant la fin du monde. Et donc, tu as peut-être quelques trucs à nous dévoiler. Oui, alors notamment à Paris, parce que c'est là où j'habite, il y a de nombreux événements sur Batman. C'est assez fou parce que étant située à Paris, je vois tout ce qui se passe, du plus petit aux plus grands événements et enfin je trouve ça moi-même qui est super fan de Batman et où l'appartement est presque redécoré, je trouve ça assez incroyable. Du coup, oui, il y a le Batman Day le 21.
Tout à fait. Là, ce qui se passe tout le mois de septembre, il y a une exposition Batman au dernier bar avant la fin du monde à Paris, à Châtelet, une exposition qui est à retrouver tout le mois de septembre par 3 artistes français super sympas, Virginie Siffton, Stéphanie Célia-Robert et Guy Sharp, qui ont fait des œuvres inédites et originales pour le dernier bar. Sur la journée du Batman Day, le 21, toujours au dernier bar, on reçoit Frédéric Henry de Monolith, qui Ouais, on en propose, parlait tout à l'heure. qui propose des sessions de jeux de plateau de Batman Gotham City Chronicles, le présenter et l'animer pour ceux qui n'ont pas forcément eu les moyens d'y jouer, de l'acheter et d'y jouer chez eux. Et voilà, et fêter tranquillement le Batman Day. Il y aura des cocktails spéciaux, cocktail Gotham, cocktail Ah, pour des niveaux. oui, on va boire un coup. Bah, c'est un bar, hein. Je sais aussi, parce que je vais pas envie de parler forcément que des lieux où je m'occupe, qu'il y a des événements aussi au Reset Bar, qui est un bar geek aussi à Paris, où tout le week-end c'est thématique Batman et DC Comics avec des animations. Pareil aux Ça sera pour Champs-Élysées. le week-end du 21 ou c'est le C'est week-end du mois de toujours le septembre? 21. Ok. C'est toujours le 21 septembre, ouais. Tout est concentré là. Dernier bar. Le 21, les gars qui sont à Paris, il va falloir que vous fassiez un choix. Ouais, Hein. il y a plein. Bah après c'est dispersé parce que le Reset Bar, tu vois, ça va plus être en soirée. Le dernier bar là pour Monolith, Frédéric Henry est là de 16h à 18h. Il y a des activités aussi aux Champs-Élysées, notamment les Galeries Lafayette Champs-Élysées qui est redécorée avec un énorme masque de Batman sur le mur. Il y a la Batmobile de Burton qui avait aussi à Angoulême, le festival d'Angoulême Ouais. de Qui l'année était dernière. d'ailleurs à Marseille Ouais, cet été. ouais, qui était justement pour l'expo. Donc là, ils vont faire des animations aussi. On a reçu le communiqué. Il y aura session de maquillage, des lots Ouais, à gagner. des lois Mm. gagnées. Apparemment, il y a des ateliers aussi. On peut personnaliser son propre Batarang. Il y aura une Oui, voilà. conférence par les copains de chez Comics Blog. Yes. Ouais, qui sera là Puis aussi. ils vont conclure la journée avec l'allumage du Bat Signal sur les Champs-Élysées, donc aux Galeries Lafayette. Oui, juste, c'est un peu étrange parce que le Batignolles sera lancé à 20h30. Ouais. Bah, C'est un peu tôt. Je suis pas sûre qu'on va voir grand-chose. Euh, je sais pas, 20h30, je sais pas. Bah, c'est un peu Il- dommage aussi pour les gens qui y travaillaient ou toutes les personnes qui ont prévu des animations le soir, ça fait un peu tôt. Ouais. Mais je sais pas, tout le monde s'attendait à qu'il soit un peu en fin de soirée. Tout le monde essayait de s'organiser pour aller en fin de soirée, Après, je pense mais qu'ils voilà. vont le laisser une bonne Après, partie de la nuit. voilà, il sera allumé, je pense, à un bon Je pense qu'il moment, est donc, allumé à partir de Ouais, 20h30 jusqu'à ouais, je peut-être sais pas. minuit, je sais pas, je pense. je pense, moi, je le vois comme ça. Après, de toute Après, façon, avec la chance qu'on va avoir, il va faire nuageux, on va rien voir. bah, de toute façon, je suis pas sûr qu'il le projette dans le ciel parce que c'est assez compliqué pour voir un bat signal dans le ciel. J'avais discuté justement avec les personnes qui étaient en charge de l'exposition à Marseille. Il y avait un bat signal aussi et la Batmobile. Ouais, Ils allumaient le bat signal à Marseille de temps en temps et justement, elle nous expliquait que c'était assez compliqué pour voir le symbole de Batman dans le ciel. En fin de compte, il faut vraiment des conditions absolument parfaites, c'est-à-dire des nuages bas, tu vois, une espèce de brume, etc. Enfin, il ouais. faut qu'il fasse très sombre, etc. Et c'est ultra compliqué au final de voir quelque chose dans le ciel. Donc en fin de compte, peut-être qu'ils vont, comme ils avaient fait pour Adam West à Los Angeles, peut-être juste le projeter sur un mur ou sur les façades ou un truc comme ça, Ouais, quoi. mais là, tu vois, je sais pas trop où ils vont le diffuser aux Champs-Élysées. Ouais, je sais pas, j'en C'est sais un rien. peu, Je te dis ça parce que c'est peut-être ouais. la solution qui Peut-être sur permettrait de l'Arc de vraiment voir le Triomphe, hein. symbole, quoi. Peut-être sur Bah oui, l'Arc de Triomphe. ouais, je sais pas. L'info est un peu, je trouve que c'est pas précis parce que dans ce cas-là, ça aurait été projection sur l'Arc de Triomphe. Là, c'est Batignolles aux Champs-Élysées. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, l'info est donnée Vous pouvez donner et rendez-vous 20h30 pour voilà, l'allumage du Batignolles au niveau des Champs-Élysées, au niveau des Galeries Lafayette. c'est C'est ça. ça? Et il y aura d'autres événements aussi qui se dérouleront en octobre, notamment Comics Corner,
qui est la librairie et la salle de lecture comics à Paris, il y aura une journée spéciale Joker, notamment qui englobe les 80 ans de Batman et la sortie du film le dimanche 13 octobre. Et nous allons avoir une séance de dédicace par Siegfried. Oh mais mon Dieu, tu es là toi aussi. Mais qui est Siegfried? Siegfried, il est là. Qui viendra dédicacer et présenter son nouveau livre et qui participera avec moi à un débat sur le Joker. Ok, intéressant. Du coup, en septembre aussi, on l'a pas dit, mais sur toutes les chaînes télévisées qui sont un petit peu, qui peuvent diffuser du Batman vont le faire. Je pense notamment à Cartoon Network, par exemple, qui va diffuser des épisodes de Batman ou Teen Titans Go, ou dans lequel Batman apparaît. Sur Boomerang, il y a le film Scooby-Doo et Batman qui va être diffusé. Sur Boeing, il y a Lego Batman le film qui sera diffusé. Sur TCM Cinéma, il y aura les films de Burton. Donc voilà, je pense que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de programmation qui se fait avec des films et des animés sur l'univers de Batman qui seront notamment dans le week-end du Batman Day, donc le week-end du 21 septembre. Donc ça, c'est intéressant aussi de le souligner, sachant que le 21 septembre, Batman Day, hein, encore une fois, faut que j'arrête de dire Batman Day à chaque fois qu'on dit 21 septembre ou vice-versa, parce que sinon on va pas arrêter de dire que ça, parce qu'il y a énormément de choses ce jour-là. Il y a notamment Urban Comics qui va fêter ça, comme il avait fait un peu l'année dernière, avec un album collector qui sera distribué aux personnes qui achèteront 2 albums de Batman. Voilà. Donc si vous avez un achat Batman à faire maintenant, attendez le 21 septembre, comme ça vous achetez les 2 en même temps et puis vous récupérez votre album collector. Tu sais c'est quoi cet album collector? J'ai pas. Non, absolument pas. J'ai vu aucune info tourner dessus. Non, je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. J'ai pas activé mes infos pour savoir. J'attends les annonces en fin de compte. Mais bon, j'imagine que ça sera un peu dans la même lignée que l'année dernière. L'année dernière, il nous avait fait Batman de la vie à la mort en version noir et blanc. Ouais, donc ça sera un ancien. J'imagine que ce sera un truc dans la même lignée, ouais. Donc voilà. Voilà, au niveau programmation, après c'est vrai qu'il y a le film Joker qui va se mêler un petit peu de tout ça parce qu'il sort le 9 octobre en France. D'ailleurs, bon, je le dis, c'est pas encore tout à fait calé, mais on va certainement aussi animer une séance cinéma au Pâté Plan de Campagne entre Marseille et Aix-en-Provence pour la sortie du film. Donc ça sera certainement le samedi 12, le samedi qui suit la sortie du film. Donc on organisera certainement un petit quiz, il y aura des lots à gagner, donc pour ceux qui sont dans la région, ben, venez nous faire un coucou, ça va être sympa. Et puis donc dans la foulée, il y a la sortie du film Joker, on va parler beaucoup de Joker. Et puis ensuite, il y a fin octobre quand même la Comic-Con, qui forcément va jouer aussi avec les 80 ans de Batman. Est-ce que vous avez besoin que je vous cite un petit peu les auteurs Batman qui sont présents à la Comic-Con, parce qu'il y en a quand même pas mal. Non, on les connaît tous par cœur parce qu'on a trop hâte. Oui. Ouais, on va dire pour ceux qui savent pas. Voilà, pour ceux qui savent pas quand même. Il y a Liber Mero qui sera sur le stand d'Urban Comics. Oui. Et c'est tout frais. Ça a été annoncé cet après-midi, mais Mikel Ranin et Alvaro Martinez Bueno seront également de la partie. Ils avaient déjà été annoncés, le trio Tom Taylor, Daniel Sampere et Bruno Redondo, à qui on doit la fameuse série Injustice, seront également présents. On parlait tout à l'heure de Jason Todd. Jim Starlin sera là, l'auteur de Un deuil dans la famille. Giuseppe Camuncoli, qui a notamment fait des variantes, des covers de Red Hood and the Outlaw, qu'on a cité tout à l'heure, ou qui a fait aussi les dessins de certains numéros de All Star Batman avec Scott Snyder, sera là également. Niveau TV, Morena Baccarin et Ben McKenzie, qui sont Jim Gordon et Leslie Tompkins de la série Gotham, sont également ici. Batman sera aussi au centre du concours de jeunes talents, qui sera présidé par Liber Mero lui-même. Donc ça fait déjà, on y est là. Il y a Jorge Jiménez qui sera également présent, à qui on doit Super Sons, Superman, on en parlait tout à l'heure, mais aussi New Justice.
Donc là, moi, c'est ce que j'ai noté pour le moment. Comme ils ont Ouais, annoncé c'est Michael ça. Ranin et Alvaro Martinez cet après-midi, j'imagine qu'il y a encore peut-être quelques noms qui vont s'ajouter d'ici fin octobre. Mais pour le coup, ça commence à être intéressant cette Comic-Con, non? Ouais, ça va Ah être oui, trop bien. Bah en plus c'est très intéressant parce que les premières sessions de la Comic Con étaient un peu décevantes en termes de contenu artistique. Enfin la Comic Con voilà Ouais. c'est Il y a c'est 2 ans, il y a 3 ans, c'est ça? Parce que ouais c'est il ça. y a Bah, 2 ans. c'était quand même l'année vachement dernière intéressant. c'était super mais c'était un renouveau. Tout le monde l'avait un peu dit. Enfin, en tout cas quand on s'intéresse aux comics, pas forcément à acheter que des pop. Parce que c'était un peu ça, voilà, les premières années, bah, c'est un, un gros stand de vente ambulant. Alors bien sûr, il y avait des artistes, il y a toujours une artiste allée avec des artistes français qui viennent montrer leur book, ça c'est génial, on peut discuter avec eux, c'est vraiment le must de ce genre de convention. Mais là, depuis 2 ans, là, notamment l'année dernière, bah il y a des gros guests, il y a des moyens qui sont mis et on sent qu'on veut pas juste surfer sur une tendance, mais faire plaisir aux fans parce que là, il y a des auteurs, voilà, si t'as pas lu certains comics, tu sais pas qui c'est, tu t'en fous. Pour les gens qui lisent pas des comics comme nous, et Liber Medio, c'est bien, c'est sympa, c'est qui? Donc c'est moi quand j'ai su qu'il y avait Liber Medio ou les deux annonces qu'il y a eu aujourd'hui, j'étais en mode oh mon Dieu c'est génial et mon entourage ils disent bah c'est qui? Tu vois parce Ouais, non, mais que c'est sûr, c'est sûr. Mais en même euh, temps, c'est la Comic-Con, donc on parle de comics, donc ouais mais c'était pas le cas il y a par 2 ans, contre, c'était décevant. tu parles de ton entourage. Oui, s'il y a 2 ans, c'était différent, mais c'est vrai que là, par exemple, cette année, on parle de comics et pour tout fan de comics, je pense que Liber Mero, Michael Ranin, Jim Starlin, ça parle un peu à tout le monde, quoi. Oui, pour ceux qui lisent des comics. Oui, oui. Bah, bien sûr. Après, ceux qui lisent pas de comics, c'est des noms un peu. Ah oui, non, c'est sûr. Mais pour ceux qui Ouais, lisent pas de comics, qui regardent la télé, il y a quand même Morena Baccarin et Ben McKenzie. ouais. C'est Après, avec ça. ouais, c'est bien pour eux. Après, j'ai fait un peu le tour. C'est pas la série Gotham. Il y a beaucoup de. C'est un peu mitigé. Oui, bah, il y a des, C'est un peu, elle ouais, a été un peu finie vite fait. Il y a eu des ouais. hauts et des très bas aussi hein, dans la série. On en a parlé d'ailleurs dans un précédent podcast, je sais plus Mm. lequel, il y a 2 mois ou quelque chose comme ça. On avait fait un petit peu le bilan de la série. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a du bon et puis il y a du très mauvais. Donc voilà, il y a à prendre et à laisser selon les goûts. Mais ouais, ça va être trop bien. J'ai trop hâte qu'on y aille Tu tous ensemble. tu as hâte d'y être aussi, Siegfried? Alors moi, je serai pas cette année, malheureusement. Ah, En fait, parce j'avais que proposé je de faire sais qu'on s'était croisés l'année dernière. Ouais, tout à fait, oui. En fait, j'avais proposé de participer à certaines animations autour des 80 ans de Batman. Ça n'a pas pu se faire, du coup, je vais faire une autre convention ailleurs au même moment. D'accord. Mais globalement, ce qui m'a un peu surpris, c'est que l'année dernière, c'était pratiquement plus une Batman Comic Con que cette année. Puisque l'an dernier, on avait quand même Il y un avait Frank Miller, Frank Neil Miller, Adams, puis Neil Joel Adams. Jones et Gail Simone. Enfin, c'était plutôt c'est un sacré cast avec deux noms qui étaient pour le coup hyper médiatiques, même en dehors des cercles de fans hardcore de comics. Mm. Ouais, Et pourtant, je suis d'accord, ouais, je et suis en d'accord. Mais plus, en même temps, cette année, t'as quand même Michael Ranin et Liber Mero. Michael Ranin est quand même sur la série principale Rebirth. Liber Mero, il vient de sortir Batman Damned. ouais, bien sûr, mais Ouais, c'est. à côté de Miller et Adams, c'est quand même un, Ouais, ouais, Je ça a pense pas que la même là, c'est envergure. plutôt, plutôt en termes de popularité. On en Là, fait en deux Miller et vagues. Neil Adams, Ouais, c'est Miller, des. il a écrasé toute popularité, on est d'accord. Hein, Miller, c'était Oui, oui, monstrueux. voilà. Mais Neil là, Adams avait moins de, enfin, les gens le connaissaient moins ou voilà, il parle plus aux anciens qu'aux ouais, nouveaux, Neil Adams, quoi. Oui, bien sûr, mais ouais. ce qui était Voilà, intéressant, c'est que c'était deux artistes qui avaient complètement redéfini Batman. L'un dans les années tout à 70, fait. l'autre dans les années 80. Je suis Là où cette année, d'accord. on a des gens qui font des œuvres qui sont très chouettes. Enfin, Ranin et Bermeo, c'est absolument magnifique ce qu'ils font. Enfin, ils font un travail de fond vraiment très important, mais qui redéfinit pas du tout le personnage. Oui, on est d'accord. Ouais. Il y a quand même Jim Starlin a quand même fait un Ouais, mais sacré morceau aussi. James Peut-être Starlin, pour le coup, il est invité au stand Panini. c'est vrai. Toute la com d'ailleurs tourne uniquement autour du fait Ouais, c'est il a vrai. créé Ouais, Thanos, c'est tout. c'est ça. Par contre, un autre de la famille, personne n'en parle alors que c'est les 80 ans de Batman. Enfin, j'ai trouvé ça un peu curieux en termes de Bah, communication un peu de base. je pense que soit c'est une demande à lui, soit Panini a dit, mais laissez-nous un peu de place. On veut être connus nous aussi, parce que en final, ce qu'on retient, c'est beaucoup les annonces
Ouais, c'est ça. C'est Urban après, et pas forcément les annonces Panini. Et Panini, il faut qu'ils se démarquent un peu. faut qu'ils Et est-ce qu'il existent n'y un a peu. pas eu, Mais ouais, s'ils est-ce ont qu'il n'y a rien pas à eu un annoncer, accord, est-ce Oui, qu'il n'y a bien pas eu sûr, et un puis, accord entre Panini et Urban en disant, bah, vous nous laissez, mais après s'ils ont rien à annoncer, ça sert à Bah rien. Je après, veux dire, qu'on soit d'accord, Jim Starlin est beaucoup plus estampillé Marvel que Batman ou oui, DC, hein. oui, oui, c'est sûr, ouais. mais par exemple, quand tu prends l'exemple de la Comic Con aux États-Unis, il y a des années où DC n'a rien annoncé et où Marvel a annoncé plein de trucs, et des années où c'est l'inverse. Là, cette année, bah, c'est Urban qui prend le, parce que t'as les 80 ans de Batman, donc faut que Panini accepte aussi d'être mis pour une fois sur le côté, pour le nombre d'années où ils ont été mis sur le devant de la scène et où Urban a été complètement mis sur le côté, Mais à quoi Panini, il qu'il n'y avait fasse, pas c'est compliqué grand-chose non non plus. plus l'année dernière, hein, en fait. Oui, mais justement, ce que je dis, c'est que pour une fois, Ouais, mais Ça voilà, fait il y a deux ans. finalement, c'est ouais, un mais ce que je veux dire, anniversaire, c'est pour, c'est un ouais, mais pendant 10 anniversaire ans, qui dure Urban, 2 ans. À la Bah limite, mais c'est un après non, c'est business, au il faut final, qu'ils fassent au, leur truc, hein. Il faut au qu'ils se final, montrent, Panini. l'anniversaire Batman ne dure pas 2 ans. Et il a commencé en septembre dernier et il va se terminer en octobre. Au final, c'est on fête la 80e année entièrement. Alors, ça fait long, je veux bien le croire, hein, c'est parce qu'on nous on a l'impression que ça fait long parce que on parle beaucoup de Batman, donc du coup forcément c'est assez rébarbatif et tout, voilà. Mais après, il faut prendre en compte que Batman, pour moi, c'est rentré dans la pop culture. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas fan de Batman va aller là aux Galeries Lafayette, va aller voir le Bat Signal Ball. Donc au final, ils font un peu pour tout le monde. Donc nous, on a l'impression que ça fait 2 ans, sauf qu'en fait non, c'est vraiment en fait vraiment pendant un an, on fait la 80e année. ouais, c'est un, parce qu'on un an, est, mais deux Comic Con. Ouais, oui, Un, voilà. En un fait, an de Comic Conienne. c'est ça qui perturbe, c'est qu'au final, l'anniversaire a commencé à la Comic Con de l'année dernière ou un peu avant, et va se terminer avec la Comic Con de Ouais, cette année. C'est pour ça qu'on a même cette si, impression de 2 ans. même si l'année dernière, ils n'avaient pas vraiment accès de dire c'est une Comic Con spéciale Batman. Là, cette année, c'est Ah vraiment le si, cas. ah Bah, si, je l'année trouve dernière, ils que n'avaient pas dit c'est spécial Batman ou quoi. non, Il y avait c'était, de grosses, là, il y avait de grosses auteurs Batman, mais je trouve que c'est bête parce que en fait, ils ont fait ça en deux vagues. Il y a la première vague l'année dernière avec les Frank Miller et compagnie, où là, ils ont montré, bah, c'est les 80 ans de Batman et tout. Et au final, c'est cette année où ils sont un peu, bah, on a l'impression qu'ils veulent continuer ce ouais. côté-là, sauf qu'ils auraient dû faire bah, soit une Comic Con, donc l'année dernière, spécial Batman, boum, c'est bon, les 80 ans sont finis, on passe à autre chose. Sauf que eux, ils ont fait ça en deux fois. Ouais, mais je pense pas, moi, que l'année dernière, c'était spécialement Batman. Je pense que c'est l'année moi non dernière, plus. ils ont fait venir des gros artistes, Neil Adams, ils ont fait venir Bah, tu Frank fais venir, Miller, oui, mais tu fais etc. Mais venir quand même des artistes qui ont après, majoritairement par, été co- connus par, pour du Batman. ouais, Daredevil aussi, Non, mais ça a parlé mais Batman, mais c'était pas focus sur Batman. c'était Là, pas Focus vraiment, Batman. Oui, Là, c'est mais ça, vraiment alors orienté Batman. à ce moment-là, il aurait fallu que Frank Miller et Neil Adams viennent cette année alors. bah non, parce que Tu vois c'est ce que pas, je veux dire? il y aurait pas assez de Après, tu place. sais, c'est les Ah ouais, plannings mais après aussi. Et C'est-à-dire que c'est des questions de planning, bah oui. Ouais. l'année dernière, c'est. Frank Miller faisait sa tournée. On l'a d'ailleurs vu à Angoulême 4 mois après. Ah oui, c'était Tu bien. vois. Donc ouais, c'était bien. Mais donc du coup, c'était sa tournée, donc ils en ont profité. Ils faisaient sa tournée en Europe, ils l'ont Alors après, Mais pris. oui, par exemple, t'as Neil Angoulême, Adams oui, qui avait aussi. invité les. Neil Bah, Adams aussi, il bouge pas souvent, je donc, trouve que c'est bête. Je trouve que c'est bête parce que quelqu'un comme Neil Adams, t'aurais pu l'inviter cette année au lieu de l'année dernière. mais Après, non, oui, parce qu'il effectivement, on n'est pas. il a des soucis de santé aussi, et que là, peut-être qu'il pouvait, et que, je pense qu'ils sont pas bêtes, la Comic Con, qui se s'organise bien, et que Ouais, et ça Ah puis non, pouvait mais après, pas être chaque année, je dis ça. de pas toute façon, je dis pas le contraire. Ils s'organisent très Mm. bien, mais c'est juste, je trouve un peu bête que pour une Comic Con où tu Après, revendiques que c'est pour les 80 ans de Batman, Neil Adams n'y soit pas. À un an non, près, mais c'est ça que après, je veux dire. regarde, Alexandre, Neil Adams, c'était pas un gros guest. T'as vu le stand où il était accessible à tout le monde, c'était pas Ah du oui, Frank ça c'est Miller. sûr. Ouais, ah ouais. oui, c'est pas Frank Miller. Je pense pas que c'est considéré comme un gros guest. C'est-à-dire que pour nous, c'était Non, ouf, c'est. mais qu'il était en hauteur, tu vois où c'est, hein, Ouais, ouais, c'est il l'être était humain, pas ouais, c'est l'artiste abbé. il était pas caché en mode, bah, comme nous, on n'a pas pu voir Frank Miller ou d'autres, tu vois, ni Adam, c'est pas pareil. Pour moi, ça me choque pas, tu vois. Et puis là, vraiment, c'est concentré Batman. Le fait que ça soit la thématique du concours Jeune Talent, que du coup,
le président, celui qui est le jury, c'est Lee Bermejo. L'affiche est totalement Ah non, l'affiche, je suis d'accord avec toi, c'est totalement batmanienne. 80 ans Batman de toute façon. Tout à fait. Et Mais après, c'est j'attends de voir pas bien. J'ai pas encore vu le programme Non, ils l'ont pas de dévoilé tout ce qui encore. va être Les conférences, voilà, ouais. les conférences, les animations, Je quels pense que films ils celle-là, vont pour le coup, ce sera vachement axé Batman. Ouais, voilà, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir à donner en avant-première? Ça, Oh. on verra. Le film Joker sera déjà sorti, la série Gotham est terminée, Teen Titans Il n'y a saison pas 2 c'est forcément sorti. des avant-premières après. Ouais, mais Le truc avec Batman, c'est que t'as tellement de contenu. donc alors après, là, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que les avant et justement, est-ce que Marvel va justement jouer sa carte là-dessus. À mon avis, on va avoir plus de peut-être des avant-premières ou des conférences peut-être un peu plus, enfin pas trop peut-être les conférences, mais tout ce qui est extrait ou invité, tu vois, par exemple Marvel pour dire bon bah voilà, d'ici on les a bien moussés sur ça, donc Marvel on va vous donner ça. Peut-être que ce sera comme ça. Ouais, J'attends on de verra voir bien. De toute manière, Batman, tu vois, le débat, il est sans fin, parce que l'année prochaine, on aura peut-être le même débat en se disant, c'est encore une année Batman, parce qu'il y aura des artistes qui auront fait du Batman. Il y en aura tous les ans. S'ils Ouais, continuent comme ça, c'est ça à mettre des gros artistes, au final, t'as toujours des artistes qui ont travaillé sur Batman. Et Gotham, c'est complexe. pourquoi il y a beaucoup d'artistes? Parce que chez Urban, ce qui est édité, c'est majoritairement du Batman. Donc c'est proportionnel au nombre d'artistes parce qu'il y a plus de comics Batman. Il y a une série Aquaman, il y a une série Flash, il y a une série, allez deux, Wonder Woman, là une actuellement. Batman, t'as Detective Comics, Rebirth, les one shot, Teen Titans. Tu vois ce que je veux dire? C'est improbable. Donc tu auras toujours plus d'artistes par Après, rapport au nombre de publications. pour, pour en revenir au débat, je peux comprendre que ce soit un peu saoulant et redondant pour parce qu'on comme on disait, c'est est-ce que justement est-ce que à force les gens n'ont pas marre justement que ça fasse un an qu'on fête les 80 ans. Après ça dépend. Je pense que pour comment Bah, dire pour des fans de comics, moi, perso, je kiffe, hein. Après, oui, mais c'est ce que j'allais dire justement pour des fans de comics, ça va pas être redondant parce que voilà, nous justement la preuve, je veux dire, il y a plein d'événements sur Paris là pour nous fans de Batman, c'est voilà, c'est génial. Après, c'est sûr pour quelqu'un qui, quand tu regardes bien les événements grand public, quand je parle grand public, c'est vraiment accessible à n'importe qui, même quelqu'un qui connaît pas Batman. Il y en a pas eu des masses. Hein. Il y a eu la Galerie Lafayette où c'est Ouais, accessible à tout le monde. À part ça, voilà, si tu t'y connais pas un peu, c'est-à-dire si tu sais pas qu'il y a la Comic Con ou si t'es pas allé à Angoulême, voilà, ou si tu mais savais pas qu'il y avait l'expo. je suis pas sûre que, enfin, tu vois, il y a certains événements, euh, peut-être la com globale n'a pas forcément envie de toucher les gens qui sont pas fans de Batman. Et de toute façon, Batman, il est populaire dans le sens où dans ces événements, t'as les fans comme nous, et puis t'as des gens qui y vont quand même parce que Batman c'est cool et qu'ils ont regardé la série 92. Puis Donc c'est c'est impressionnant, ça. je veux dire, le masque de Batman au Galerie Lafayette, c'est impressionnant à voir. Oui, voilà. Donc je pense que t'es pas forcément obligé d'être fan et t'es quand même impressionné. Mais justement, Après, c'est ça qui est, ouais. c'est ça qui est bien. Mais je peux comprendre quelqu'un qui n'est pas oui, ça, fan je peux de comprendre que dire, ça fasse putain, beaucoup et qu'au bout d'un moment, on dise, bon, c'est bah, bon, on passe à autre chose, quoi. on a le même débat, on aurait le même débat avec, par exemple, les films suivis avec des super-héros. Que les gens disent, ouais, au bout d'un moment, les films avec les super-héros, c'est bon qu'on en a deux par an, on aimerait bien passer à autre Oui. chose, voilà. Donc, là, c'est à peu près ça. Mais, comme je disais tout à l'heure, faut remettre dans le contexte que, là, ça fait un an, mais on fête vraiment la 80e année entièrement. C'est, voilà. À partir de l'année prochaine, je pense pas qu'on ait autant de trucs Batman. Non, par contre, C'est bon, l'année après, ça va prochaine, c'est les complètement être, 80 ans du Joker. et Ah, mais voilà, moi, je veux pas foutre la merde, tu hein, je vous vois. le dis comme ça, je veux pas foutre le bordel, mais l'année prochaine, c'est les 80 ans du Joker, donc faut peut-être Et de faire quelque Robin. chose. Et de Robin, tout à fait. Bah, après, ça va être moins, je pense que les 80 ans du Joker et de Robin, ça va un peu faire comme les Là, je 80 pense ans de que ça sera Superman. peut-être Ils vont faire des un peu trucs, moins mais pas marqué. autant, voilà. Ça, c'est clair. C'est C'est pas, clair. Surtout qu'ils ont quand même fait pas mal de choses avec la sortie du film Joker. Il y a eu voilà, va y bientôt, avoir ça. Urban, ils ont édité plein de trucs.
ou réédité plein de trucs. Donc, je sais pas, DC, ils ont aussi fait quel est leur truc avec le film. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec le film. Je suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup d'événements autour du Joker. On prévoira quand même un petit truc sur Batman Legend, hashtag teasing, mais on n'y est pas encore. Siegfried, toi, tu comprends que les gens en aient marre de Batman et de ses 80 ans? Oh, je pense pas que les gens en aient marre. Ouais. Non, je pense qu'il faut pas le problème. Après tout, les gens, ils se farcissent 25 films Marvel en 10 ans. Et, Oui. et Endgame est le plus gros succès cinématographique de tous les temps, donc je vois pas. Pour moi, il y a pas de problème. De toute manière, si les gens ne veulent pas entendre parler de Batman, ils iront voir autre chose. Après tout, la Comic-Con, comme tu le disais assez justement, je pense qu'il y a plein de gens qui iront pour Jim Starlin et que c'est peut-être Marvel qui fera l'événement. Peut-être. Peut-être même pas Urban. De même que pour moi, l'année dernière, c'était vraiment une année Batman, alors que toute l'affiche était intégralement consacrée à Marvel, avec même Captain Marvel au premier Moi, je plan, alors que pense, le film ouais, n'était je suis même pas assez d'accord sorti. avec toi. Mm. Mais je vois pas du tout les signes de lassitude, et je pense qu'il n'y aura pas de lassitude. Enfin, on voit quand même l'engouement autour du film Joker. On voit l'engouement autour de, enfin, la polémique suscitée par la nomination de Pattinson dans le rôle du prochain Bruce Wayne. Donc, on voit que ça fait quand même réagir les gens. Et je pense qu'il y a au contraire une attente, peut-être même l'attente que la concurrence revienne un petit peu. On a envie de revoir un Batman à l'écran. Là, Parce qu'avec la fin de Ben Affleck, enfin, Ouais, on est un peu curieux de la on va le suite. voir. On va le voir. Bah, Bientôt. pour l'instant, rien n'est tourné, donc tout est encore moi, à faire. Non, non, Maintenant, non, là, on verra rien. Ça, on est moi, la clair, on verra rien. question, Mais je veux dire, ça va venir, il faut être patient. oui, bien sûr, ça va venir, mais on a tellement l'habitude justement de bouffer du Marvel avec 3 films par an, 4 films par an, et puis là avec les séries Disney+, enfin on n'en finira pas, que ça va faire vide avant que enfin des personnages emblématiques de DC, Superman on n'en parle plus, enfin on sait même pas s'il existe encore, Batman on sait pas, on sait toujours pas quelle relation ça va avoir avec la continuité, enfin on est complètement perdu, et je pense que le public en demande un petit peu, donc ça va pas provoquer Je la suite, pense qu'il donc y a comme plus ça, je pense que la continuité, tu peux l'oublier, mais enfin bon, après. moi, la ça, question que j'ai dans un truc comme ça, c'est est-ce que si en octobre un film Batman, donc un film sur Batman était sorti, est-ce qu'il aurait eu autant d'engouement que celui du Joker? Parce que là, le Joker, c'est la nouveauté, c'est de se Bah dire on écoute, fait un film sur un on en méchant. reparle en 2021 avec la sortie du film, mais Oui, mais en oui, je 2021, pense qu'il y aura. oui, mais en 2021, on fêtera pas les 80 ans de Batman. Tu vois ce que je veux Non, dire? non, non, je suis d'accord. Mais je pense que le film Batman aura plus d'engouement encore que le film Joker. Le film Joker, il monte sa sauce, et moi, je suis hypé de ouf. Là, je compte les jours avant de Mm. voir le film. Là, c'est, Euh, moi, mais, mais pour je moi, pense que justement, la hype vient de là. ça reste une base de fans. Tu vois ce que je veux dire? Je Ouais. pense que tu vas interroger les gens dans la rue, ils savent même pas qu'il y a le film Joker avec Joaquin Phoenix qui va arriver parce qu'il n'y a pas toute la com comme un blockbuster peut Bah, ça l'est l'avoir. pas. C'est parce que C'est pas du c'est tout le un but film de ce d'art. film. C'est pas du tout le but de ce C'est film. une com différente. C'est Ouais, une com différente. le but de ce film, c'est voilà, et d'ailleurs il est R-rated, apparemment plus, c'est-à-dire que c'est du gros R-rated au niveau US. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est complètement différent de ce qu'on a pu voir avec des blockbusters comme Justice League ou autres, où là le but c'est de ramener le plus de monde possible, tous les enfants, etc. Alors que Ouais, mais là il y aura regarde, pas d'enfants. est-ce que si un nouveau film Batman était tourné, ce qui va être le cas, est-ce qu'il serait présenté comme un blockbuster? Ah bah Bah oui, oui, Moi, je pense pas. évidemment. Ah bah mais si, Je si, pense si. si. pas. C'est Batman, c'est Batman, ils obligé peuvent qu'il y pas ait. faire de film comme le Tu fais Joker. pas, Mais tu fais pas la même présentation d'un film Batman que d'un film Justice League. Justice League, t'es obligé de le présenter en blockbuster non, mais parce qu'il y a Alex, il y a beaucoup de héros. Regarde, le film, un truc tout con, par exemple, le film Captain America, euh, le film, l'un des films Captain America et Avengers, il le présentait comme un blockbuster. Captain America, il te le présentait, ouais, vite fait comme un blockbuster, mais voilà, différemment. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as une équipe de c'est super-héros, t'es obligé. resté. Non, c'est resté blockbuster quand même, Captain America. Et puis c'est ça. Enfin, ils sont obligés de le mettre en blockbuster le prochain Batman. Pourquoi? Parce que il faut que ça reste populaire et Warner veut qu'il y ait du monde, veut qu'il y ait de la rentrée, veut Mais remplir les caisses. Ils vont faire C'est pas une parce com que de tu fais fou, pas un hein. blockbuster que t'auras pas de monde. Bah, Batman, pour moi, tu peux pas le présenter en gros blockbuster en mode, pour moi, un blockbuster, qu'on soit clair, un blockbuster, c'est un film où ça pète dans tous les sens, où t'as des machins. Batman, pour moi, t'as pas trop de trucs comme ça. Tu l'auras bah, moins. mais Le Tu premier l'auras Batman, moins, mais le Batman ils Begins, nous ils ont te l'ont donné. jamais présenté comme un blockbuster, hein. Mais pour moi, Le dernier je dis Batman, que oui.
Batman Begins, Nolan, c'est pas des blockbusters. Je te parle de Voilà. la nouvelle, je te parle là de ce que fait Warner, de ce que l'image que montre Warner sur ses films. Après, peut-être qu'on aura une surprise. Je lis pas dans l'avenir. Moi, Mais je vois plus un. tout ce qu'on a eu pour le moment, c'est du blockbuster. La com qu'ils font sur le prochain Batman, c'est en mode blockbuster. C'est-à-dire, Ce serait dommage. eh ben, en tout cas, on te parle pas du réalisateur, on te parle pas du scénario, on te dit, il y a ça comme acteur. Ils recommencent à faire ça. Et pour moi, ils partent sur une direction de blockbuster. Et je comprends que c'est dommage. Tout dépend comment ils vont l'orienter derrière. Mais oui, voilà, après, là, je pense c'est la que, première. je De pense toute que façon, dans une là- com, la première chose que tu dois faire, c'est déjà présenter les acteurs pour attirer les gens. Parce Pas que le problème, c'est que obligatoirement. les acteurs, c'est le seul truc qui va parler au plus grand public. Tu dis Robert Pattinson, tu vas attirer les fans de Twilight, les fans de Cosmopolitan, les fans de Voilà. machin. Et voilà, justement. Ton but, c'est ça, en fait. Mais ils veulent attirer, Après, mais je voilà, pense pas qu'on réfléchisse que comme ça. Je pense pas qu'ils réfléchissent que comme ça. Il n'y a pas que l'acteur qui va faire que. Parce que Après, c'est un tout. Mais quand on dit blockbuster, je pense que d'un côté, il a raison, Peli. Ça va pas péter dans tous les sens comme un blockbuster traditionnel. Voilà, Par ce que je contre, veux dire par là. Alex a aussi raison, dans le sens où ça sera pas intimiste comme le film Joker qui va se présenter aux Oscars et compagnie. Moi, je préfère voir un film Batman. On sera entre les deux. Voilà. Je préfère voir un film Batman qui est orienté un peu psychologie, machin. Tu vois ce que je veux dire? Et pas des explosions dans tous les sens. Parce que pour moi, Batman, c'est aussi ça. Mais nous aussi, on dit ça. Mais les producteurs veulent pas, Alex. Ouais, ce serait dommage. Nous aussi, on est d'accord. Mais les producteurs, je sais pas ce qu'ils vont choisir. Parce que tu vois, par exemple, la rentabilité. Man of Steel, ils ont réussi Man of Steel, ils ont réussi à faire l'équilibre entre les deux. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ils ont réussi à créer d'un côté le phénomène, effets spéciaux, ça pète dans tous les sens, et le côté psychologique, alors que franchement, Superman. Je peux pas te dire, j'ai pas aimé Man of Steel, mais je sais pas. Moi, j'ai pas trop d'avis précis sur le prochain Batman. Laissons voir Joker, L'élément dont il faut quand même parler pour le prochain Batman, c'est qu'il est réalisé par Matt Reeves. Alors, je sais que le nom du réalisateur, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même le type qui a fait les 2 derniers films de la trilogie La Planète des Singes. C'est-à-dire que c'est le réalisateur qui a fait la seule grande trilogie sérieuse de blockbuster depuis Christopher Nolan. C'est ça. Et je pense qu'avec Matrix, La Planète des Singes et les Batman de Nolan, c'est les trois seules vraies trilogies de blockbusters du XXIe siècle. Oh, t'as aussi le Seigneur des Anneaux. Ouais, au début, au tout début. Attention, je parle pas du Hobbit, Seigneur des Anneaux. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même quelqu'un auquel on peut faire confiance parce que le troisième, La Planète des Singes, en termes de blockbuster, c'est ce qui s'est fait de mieux depuis des années. Oui, bien sûr. À la fois en termes de grand spectacle, mais aussi de traitement sérieux et puis de capacité d'empathie pour les personnages, de volonté de produire un spectacle de qualité. Je pense que c'est vraiment un type auquel on peut faire confiance pour ça. Si les studios l'ont adoubé pour ça, c'est justement que les studios sont prêts à prendre une voix un peu plus intimiste, plus sérieuse que pour de styles. Après, soyons clairs, c'est ce qu'on espère, mais c'est aussi ce qui a l'air de se dessiner. Je veux dire, quand on voit le film Joker, on s'oriente quand même, on est loin, très très loin du blockbuster. Donc, qui permettent ça, déjà, c'est quand même une bonne idée. Et après, Batman, on sera pas là-dedans, c'est pas possible, mais je veux dire, on sera quand même dans quelque chose de beaucoup plus sérieux et beaucoup plus, comme tu disais, Siegfried, blockbuster maîtrisé et beaucoup plus, comment dire, j'ai perdu le mot, mais on sera pas dans le blockbuster qui explose à tout va et on sera pas dans Transformers, quoi. Alors après, je m'excuse. Par contre, on est en train de digresser grave là sur le sujet. C'est ça. Désolé. Moi, je m'excuse d'avance pour ceux, si j'ai pas la bonne définition du blockbuster, mais pour moi. Non, mais je pense qu'on a tous une définition plus ou moins vague du blockbuster. Après, moi, quand je dis blockbuster, c'est le truc où c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, ça pète dans tous les sens. Voilà, que ça fait se vendre des jouets. Voilà. C'est voilà. Là, le film Joker, de toute façon, quand tu fais un film sur le personnage du Joker, t'es obligé de faire un film psychologique. De par la psychologie du personnage, t'es obligé. La complexité du personnage fait que tu peux pas te pointer et dire, on met un mec déguisé en clown qui fait tout péter. Ce serait assez réducteur. Ils auraient pu faire un Joker blockbuster. Ça aurait été facile à faire. Ça aurait été plus facile à... Alexandra, ne les tente pas.
Ah non, vous savez pas. Ah non, non, non. Mais non, mais après, oui, c'est vrai que je sais pas. Pour moi, j'arrive à avoir aucune idée du prochain Batman. Je sais. Et en même temps, j'ai pas trop envie de me faire d'idées. J'ai pas trop envie d'avoir une idée T'as parce peur d'être que déçu après. j'ai tellement été déçue déjà de Justice League, de Suicide Squad. Je vais être déçue de Bird of Prey. J'ai aucune envie de voir ça. Elle le sait en avance. On va beaucoup trop loin, parce que Joker, ça arrive bientôt, ça fait encore partie de la fin d'année, du programme de fin d'année. Non, non, c'est ça, mais en gros, voilà, je suis pas hypée, je suis pas hypée par les films Warner, à part ce qu'ils vont me proposer sur Ça va le peut-être, tu vas peut-être changer d'avis quand tu Bah verras ouais, c'est la pour ça que j'ai hâte de le voir, ouais. En tout cas, Joker, moi, je suis hypé de ouf. Ça sera, pardon, je reprends, hop, au début. Disons-le clairement, ce sera le sujet du prochain podcast. On ne peut pas faire autrement. Donc, je pense que on va s'arrêter là pour ce soir. Au niveau programmation pour la fin d'année, on a essayé d'être le plus complet possible dans les infos qu'on a vu passer. Vous l'aurez compris, ça se passe beaucoup à Paris, un petit peu vers Marseille. Je vous fais coucou pour On le film. refera un coucou. un article, de toute façon, je pense. On fera un article On peut récap faire un petit truc, des événements. voilà, il faut voir après en termes de délai, parce que si on le sort fin septembre, ça vaut plus le coup. Mais on va voir ça. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à communiquer sur ça. Suivez-nous sur les pages Facebook ou Twitter. En attendant, on se donne rendez-vous le mois prochain pour parler du film Joker. Yeah. Merci Siegfried pour ta présence ce soir. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et puis on a hâte du coup aussi de découvrir ton livre, qui fait aussi partie du programme de fin d'année. J'ai hâte d'avoir votre avis. Vous me direz. On te dira ça. Merci Alexandra, merci Péli. De rien. Et puis merci à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'ici. On se donne rendez-vous le mois prochain. Et puis profitez bien des nouvelles aventures de Batman qui se présentent à vous d'ici la fin d'année. Ciao tout le monde. Des bisous. Bonne soirée.